est dit d'aller dans la maison du Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont dehors, en train de boire, en train de s'amuser. Mais nous sommes devant Dieu, devant sa parole, pour notre préparation. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous pouvons nous lever. D'abord, je remercie notre frère Kanda qui me donne l'opportunité de vous parler ce soir. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Nous pouvons aller dans Matthieu chapitre 15, au verset 25 jusqu'au 28. Je vais lire au nom du Seigneur, jusqu'au verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Au 23. Ils ne lui répondirent pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Merci, Seigneur notre Dieu, de ce moment et de la parole que toi tu viens de nous donner ce soir. Père éternel, que toi tu puisses m'effacer et que tu prennes place, Seigneur, pour parler à ton propre peuple. Le peuple que toi tu as racheté par un prix de sang, Seigneur Jésus. Amen. Un prix que l'or, l'argent ne pouvait l'acheter, Seigneur Jésus. Amen. Merci de ce moment. J'ai ainsi prié le Seigneur au Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous comprenons par là l'histoire d'une Cananéenne. Elle n'était pas juive. Elle était étrangère. Cette femme a entendu parler de Jésus, qui guérissait les malades, qui lui faisait des miracles. Alors qu'à la maison, sa fille était tourmentée par le démon. Alors, elle a pris la décision d'aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, ce que je veux vous enseigner aujourd'hui, c'est ce qu'on a toujours enseigné ici. Rassurez-vous, il n'y a pas de nouvelles choses. C'est toujours ce que le prophète avait prêché, que nous répétons. Parce que le prophète nous dit, nous devons répéter les bandes et les cassettes. Parce que la parole que lui a prêchée a été testée, approuvée au ciel. Donc si nous prêchons autre chose que ce que lui a prêché, nous sommes responsables ce jour-là. Mais si nous prêchons ce que lui a prêché, c'est lui qui sera responsable. Alléluia, mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui, nous parlons de la persévérance. Mes frères et sœurs, dans toutes choses que nous faisons dans la vie, il faut persévérer. Que tu sois étudiant, tu dois persévérer dans tes études. Il ne faut pas te dire qu'il y a racisme, que mon professeur ne m'aime pas, il n'aime pas le noir. Malgré cela, nous vous disons ce soir que vous devez persévérer. Même dans ton foyer, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, le mari parfois vous prend la tête, des difficultés, des crises de tout genre. Dieu nous dit aujourd'hui que vous devez persévérer. Parce que la persévérance paye toujours. Même dans ton travail, même s'il y a des difficultés, vous devez toujours persévérer. Même à l'église, mes frères et sœurs, il y a toujours des problèmes. Là où il y a des gens, il y a toujours des petits problèmes. Mais vous ne pouvez pas quitter l'église pour autant. Vous devez toujours persévérer avec vos frères et vos sœurs. Alléluia, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment vous rappeler de la part du Seigneur que lui accorde beaucoup d'importance sur la persévérance. Parce que vous ne pouvez rien gagner sans persévérer. Alors nous pouvons essayer de définir le mot même, la persévérance. La persévérance veut dire continuité. Vous devez continuer. Même si ça ne va plus,
continuer. La persévérance veut dire la maintenance. Vous voyez, dans une société, il y a une partie de l'entreprise qui est chargée de la maintenance de l'outil. C'est-à-dire, l'outil qui produit doit être à un moment donné révisé pour la maintenir, pour que ça puisse continuer à fonctionner. Donc, nous avons même la même obligation de se maintenir dans les promesses de Dieu. Nous devons nous maintenir dans la parole de Dieu. Nous devons nous maintenir dans ce que nous faisons. Alors, mes frères et sœurs, la persévérance, c'est aussi poursuivre votre but. Quel est votre but d'être chrétien? De venir à l'église. Vous poursuivez quel but? Vous ne pouvez pas abandonner votre but. Vous devez persévérer dans ce but-là. Alors, mes frères et sœurs, quoi qu'il arrive, comme on dit en français, qu'il y pleuve, qu'il y neige, on doit toujours, et nous avons l'obligation de persévérer, aller vers notre but. Alors, mes frères et sœurs, alors maintenant, regarde un peu l'exemple des athlètes, les cyclistes. Quand ils pédalent, ils ont un objectif. Ils veulent gagner un prix. Alors maintenant, ils pédalent. Mais la ligne d'arrivée est quelque part, où nous appelons le sprint final. Ils doivent pédaler très fort. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des carambolages, des chutes. Pourquoi? Nous sommes à la ligne d'arrivée. Chacun veut gagner. Alors, mes frères et sœurs. Alors, parfois, ils sont debout, ils pédalent debout, ils se cognent à gauche, à droite, les autres tombent. Parce que nous sommes maintenant à la ligne d'arrivée. Il y en a de même pour l'Église des nations. Nous sommes maintenant près de la ligne d'arrivée. Il faut faire attention de ne pas tomber. Ou se faire entraîner par ceux qui tombent. Parce que quand un cycliste tombe devant vous, devant un, les autres le suivent dans sa chute. Et beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu sont entraînés dans cette chute-là. Quand un tombe, les autres le suivent. Même sur l'autoroute, quand nous roulons à 120 km/h, et d'autres voitures nous suivent derrière. Et une fois qu'une voiture s'arrête brutalement, soit une panne ou le moteur calme, les autres lui tapent dessus, lui entrent dessus, même 100 voitures peuvent lui entrer dessus. Tous accidentés, à cause d'une voiture qui soit est tombée en panne ou erreur de chauffeur. Alors, mes frères et sœurs, alors quand on est arrivé vers la fin de notre course, comme maintenant, c'est le moment de faire très attention. C'est le moment d'aller de l'avant. C'est le moment de persévérer. Alors, mes frères et sœurs, alors maintenant, nous savons très bien que le royaume de Dieu, c'est un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur, nous comprenons le mot sacrificateur, il y a un mot sacrifice. On ne gagne rien sans sacrifice. Il faut travailler pour manger, ça nous le savons bien. Si nous allons à l'école, c'est pour avoir un travail. Et puis avoir une vie décente. Il y a toujours un but. Nous poursuivons. C'est un royaume qui nécessite et qui oblige la persévérance, qui oblige le sacrifice. Vous avez quitté chez vous, vous avez pris le transport ou la voiture, il y a des embouteillages, il faut payer le carburant, la distance même, mais vous persévérez toujours. Vous avez fait des sacrifices. Alors le royaume de Dieu, c'est un royaume de vainqueurs. Tu ne peux pas gagner un prix si tu n'as pas vécu. Et là, mes frères et sœurs, s'il y a deux boxeurs sur le ring, c'est lui qui gagne qui reçoit le prix. Et là, mes frères et sœurs, tu n'as pas gagné, tu n'as pas le prix. Alors, je vais lire avec vous dans Persévérer, prêcher le 5 mars 1965 à Dallas. Je suis au paragraphe 11. Le prophète Branham nous dit ceci. Des hommes de tous les âges qui ont foi à ce qu'ils essayent d'accomplir ont persévéré. Tous ceux qui ont foi à ce qu'ils essayent de faire ont persévéré. Personne ne peut persévérer sans d'abord avoir foi à ce qu'il essaie de faire. Tu veux faire quoi? Je veux aller au royaume des cieux. Et c'est pour cela que je persévère, que je viens à l'église. Alléluia. Personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaie d'accomplir.
Et vous devez d'abord savoir ce que vous essayez d'accomplir. Et ensuite, avoir la foi que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. Et cela vous fait persister. Quelque chose que vous savez être vrai. Alléluia. 3 éléments sortent de ce paragraphe. Premier élément, nous devons savoir ce que nous essayons d'accomplir. Est-ce que tu sais ce que tu essaies de faire? De venir à l'église. Tu sais pourquoi? Il y a une raison. Parce qu'il y a une promesse qui nous a été donnée. Jean 14, au premier. Jésus nous dit que je veux au Père vous préparer une place. Et je viendrai vous chercher, n'est-ce pas? Pour que là où je suis, que vous y soyez aussi. Donc nous tous ici, nous sommes à l'attente de l'enlèvement. C'est la raison pourquoi nous nous battons, nous nous préparons. C'est pour aller à l'enlèvement. Il n'y a plus rien dans ce monde. Le monde ne propose plus rien. Si ce n'est la mort, des choses horribles que nous voyons à la télé, les hommes se marient avec les hommes, les femmes avec les femmes, et tout ce qui s'ensuit. Nous le savons très bien, nous le voyons. Alors, mes frères et sœurs, donc ce n'est plus un monde à espérer. C'est un monde que nous devons abandonner et aller dans notre monde, au royaume qui nous est préparé. Voilà le but pour lequel nous sommes ici. Et vous devez le savoir. Deuxième chose, avoir en foi que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. Parce que nous avons la foi que nous pouvons aller à l'enlèvement. Oui, parce que Dieu nous a promis. Et nous tenons à cette promesse. Il ne ment pas. Alléluia. Comme il nous l'a promis, nous avons foi qu'il va nous le donner. Ne nous décourageons pas. Parce que parfois on se dit, ça fait des années qu'on nous parle de l'enlèvement, mais ça ne vient pas. Je pense que ce sont des chimères. Je pense que ce sont des fables. Non, mes frères et sœurs, Dieu a son temps. Et à son temps, cela arrivera. Il avait dit, dans les temps de Sodome et Gomorrhe, qu'il va détruire le monde par le feu. Nous voyons dans la Bible que Sodome et Gomorrhe étaient détruits. Alléluia. Dans les temps de Noé, nous le voyons, la Bible nous dit, il a promis le déluge. Mais ça a pris au moins 120 ans. Les gens ont entendu, Noé a attendu 120 ans d'attente. Il ne s'est pas découragé. Il a continué à travailler. Il a persisté. Il a persévéré. Mais finalement, Dieu a accompli sa promesse. Alléluia, mes frères et sœurs. Et nous, aujourd'hui, Dieu nous promet un enlèvement qu'il viendra nous chercher. Il nous mettra en sécurité. Mais pourquoi? Parce que le monde, bientôt, mes frères et sœurs, les chrétiens seront persécutés. Surtout les chrétiens du message seront persécutés. Bientôt, le monde, les grandes puissances vont se battre. Il y aura des bombes nucléaires qui vont passer des États-Unis vers la Russie, de la Russie vers les États-Unis. Et Dieu est en train d'observer cela. Comme le frère Branham pouvait donner un exemple sur son serment, la profondeur appelle la profondeur. Il dit ceci, qu'il a vu un grand aigle, maman aigle, monter sur le duc rocher. Il descend en vitesse, déposer ses enfants sur la basse-cour. Et ses enfants étaient en train de sauter à gauche, picoler par là. Mais de temps en temps, ses enfants jetaient un coup d'œil vers le haut, vers leur maman, pour savoir, est-ce que nous sommes en sécurité? Est-ce qu'il est temps? Maman aigle surveillait ses enfants. Chaque animal qui pouvait s'en approcher, il descendait à la vitesse et tuait les prédateurs. Mais il observait le ciel. Quand il a vu qu'il y a l'orage, qu'il y a la tempête qui arrive, il a dit, il est temps d'évacuer les enfants. Parce qu'ils sont maintenant en danger. Avec l'orage qui arrive. Il a donné un cri. Ses enfants savaient, avaient aussi. Une fois qu'il y a un cri, c'est que c'est le départ. Ça, c'est un cri de départ. La maman aigle descend. Il passe tout simplement à côté des enfants et chaque enfant a grimpé. Il savait déjà comment grimper ces enfants. C'est petit cyclone. Mais maintenant, mes frères et sœurs, maintenant nous sommes à ce temps-là, à ce moment de grimper, à ce moment de partir, mes frères et sœurs. Alors, est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, la Bible, le prophète nous dit ceci, que c'est quelque chose que nous savons être vrai. Et nous savons que l'enlèvement est une réalité. Parce que Dieu ne ment pas.
Alléluia. Amen. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Alléluia. Ce qu'il a dit, il est fait. Si Dieu t'a promis quelque chose, ma soeur, attends, ça va arriver. Ne vous découragez pas. Vous devez persévérer dans l'attente de cette chose. Nous verrons un peu plus tard, ou l'autre jour, Dieu voulant, nous verrons Abraham, qui a attendu avec sa femme Sarah, plus de 25 ans d'attente pour avoir un enfant. 25 ans de prière. Mais non, ils ne se sont pas découragés. Sarah continue à prier. Abraham a continué à prier. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse qui leur avait été faite. Il savait que c'est lui qui a fait la promesse infidèle. Et finalement, ils ont eu un enfant tant entendu. Alléluia, mes frères et sœurs. Alors Jésus au paragraphe 12. Le prophète dit ceci. C'est comme ça qu'a fondé la foi. La foi n'est pas fondée sur un mythe, des fables, des considérations humaines, des choses imaginaires, et sur lesquelles, ou sur quelque chose qui est héros, et bien simplement de dire, va faire ceci, ou faire cela, sur la parole d'un homme. Non, la foi n'est pas basée sur la parole d'un homme. Mais la foi se repose éternellement sur la parole du Seigneur, sur la parole de Dieu qui est la Bible. Alors, voilà maintenant où il y a un problème, où les gens se battent, les gens se divisent. Ils ont dit que le prophète Branham a dit que la foi est fondée sur la parole de Dieu qui est la Bible. Donc maintenant, nous devons tout simplement lire la Bible. Nous ne voulons pas autre chose. Mais oubliez qu'au verset 13, le prophète a expliqué très bien c'est quoi cette Bible. Et là, mes frères et sœurs, beaucoup de gens ont rejeté le message à cause de ça. Le prophète a dit que nous sommes au moment de retour à la Bible. Ce n'est pas mauvais, c'est la vérité. Mais quelle Bible? Au paragraphe 13, le prophète dit ceci. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, il n'y a pas que la Bible, mais il y a la révélation de la Bible. Et là, maintenant, les gens s'entretuent, se divisent. Non, frère, nous, c'est la Bible. Le prophète lui-même nous a dit que Malachie 4, c'est le retour à la Bible. Les fondements des apôtres, c'est le retour à la Bible. Oui, vous n'avez pas tort, mais quelle Bible? Nous parlons ici d'une Bible révélée. Alléluia, mes frères et sœurs. Quand le prophète Branham a reçu la révélation de la Bible, il a dit que maintenant, la Bible est devenue nouvelle. Alléluia. Nous la comprenons mieux. Alors, petit à petit. Et dans cette révélation de Jésus-Christ, le prophète Branham dit que dans chaque verset de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, si vous n'avez pas vu Jésus-Christ dedans, vous avez mal lu. Et c'est la vérité. Toute la Bible, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ, du début à la fin. Nous sommes d'accord? Et dans cette révélation de la Bible, Dieu nous révèle ceci. Dieu qui s'est fait connaître à travers son Fils Jésus-Christ. Nous connaissons maintenant que dans la Bible, Jésus-Christ, c'est Dieu révélé. Dans le temps ancien, dans l'Ancien Testament, il s'appelait Jéhovah. Et au Nouveau Testament, c'est la même personne. Il s'appelle Jésus. Alors, mes frères et sœurs, et nous avons, grâce à la révélation, une connaissance de cette révélation, de cela. Alors, mes frères et sœurs, nous avons reçu quoi? La plénitude de la divinité, habitée corporellement en lui. Nous savons très bien qu'en Jésus, il y a la plénitude de la divinité qui habitait corporellement en lui, c'est-à-dire dans son corps, dans sa personne. Il n'y avait pas trois dieux, ou un Dieu qui était un père, ou un autre Dieu qui était un fils, ou un autre qui était un Saint-Esprit. Non, c'est la même personne qui avait trois fonctions, qui a joué trois rôles. Comme il a des enfants, mais il est un père. Alléluia. Et pour vous sauver, il est un fils. Pourquoi? Parce que pour sauver l'humanité, il fallait un proche parent. C'est lui qui était proche de nous, qui devrait prendre la chair humaine. Et le proche parent, ce n'était pas un ange,
Alléluia. Les anges n'ont pas du sang. Ils n'ont pas le corps. Il a fallu que lui-même, comme Esaïe l'a dit, qu'il viendra lui-même pour vous sauver. Lui-même. Il n'enverra pas Michael. Il n'enverra pas Gabriel ou un autre ou archange quelconque. Lui-même. Ça, c'est pour sauver le peuple. C'est l'affaire de Dieu lui-même. Dieu s'en charge lui-même. Il ne confie pas cela à quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est pour cela qu'il a pris le corps humain. Porter le sang qui vous a vie. Alléluia. Parce que la vie est dans le sang. Il a donné sa vie pour l'humanité. Pour vous et moi. C'est appelé fils. Et quand la Bible dit fils de Dieu, alléluia, parce que souvent nous tombons par là. Mais la Bible elle-même, les pasteurs disent que Jésus est Dieu. Mais même ici, il dit qu'il est le fils de Dieu. Par révélation, le fils de Dieu veut dire que Dieu parmi nous, mais sous forme du Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il s'appelait fils de l'homme. Alléluia. Même les prophètes, la Bible les appelle fils de l'homme. Mais Jésus était prophète de Dieu, ou Dieu prophète, sur la terre. Mais quand il est parti, il est revenu en nous sous forme du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on l'appelle fils de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes d'accord? Il a été crucifié pour nos péchés. Ce n'est pas le pasteur qui a été crucifié pour nos péchés, ou qui que ce soit. C'est Dieu lui-même. Et grâce à la révélation que nous avons toutes ces choses. Il est mort, il a été enterré, il est ressuscité le 3e jour. Nous le savons. Il est de retour ici, sous forme du Saint-Esprit. Ça, je viens de le dire. Dieu qui habite et qui habitait autrefois au-dessus de nous, en Christ, Dieu avec nous maintenant. Dieu en nous. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer et être adoré. C'est-à-dire que Dieu en nous, c'est pour nous permettre de l'adorer. C'est comme le cas avec Jésus et la femme au puits. Il a dit que les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, même quand nous chantons, nous devons chanter en esprit et en vérité. Alléluia, mes frères et sœurs. Parce que l'esprit nous est donné pour que nous puissions adorer en esprit. Ce n'est pas que Dieu nous a promis l'esprit et ne nous l'a pas envoyé, maintenant nous ne savons pas adorer en esprit. L'esprit est déjà parmi nous, et en nous. Alors, mes frères et sœurs. Et il reviendra bientôt nous chercher. Alors, mes frères et sœurs, nous savons que, comme je viens de le dire, le monde tend vers sa fin. Sur la terre, nous sommes des voyageurs. Notre pays, c'est le ciel. Et n'oubliez pas une chose, que nous avons déjà été là-bas. Et nous avons été envoyés sur la terre. Nous devons rentrer. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, nous disons qu'il est rentré à la maison. Nous ne disons pas qu'il est parti à la maison. On ne peut pas rentrer là où on n'a jamais été. On ne rentre que là où on a été. Et on part là où on n'a jamais été. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Alors, le prophète Branham dit ceci au paragraphe 16. Il dit, rien ne peut arrêter un homme quand il persévère, quand il sait ce qu'il fait, et qu'il a foi à ce qu'il essaie d'accomplir. Personne ne peut t'arrêter. Qui va t'arrêter? Une maladie? Qui va t'arrêter? Un frère qui t'empêche, un ami, copine? Que sais-je encore? Quand tu sais déjà ce que tu veux, personne ne peut vous arrêter. Parce que vous cherchez à atteindre votre but. Alors, mes frères et sœurs, et maintenant, comprenons tout petit peu la révélation. Parce que moi, j'aime bien la semaine. Quand j'ai un thème à prêcher, la semaine, je prends l'aspect un peu prophétique de ma leçon, et le dimanche, je fais l'évangélisation. Alors, mes frères et sœurs, parce que je suppose que la semaine, ce sont des gens qui sont habitués aux messages qui viennent. Le dimanche, le groupe est venu, nous essayons d'évangéliser. Alors, mes frères et sœurs, nous lisons dans Ephésiens 1, chapitre 16 à 18. Je touche un tout petit peu sur la révélation. Je vais aller vite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps ce soir. Ephésiens 1, 16 à 18. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais
dans sa connaissance. Nous avons besoin de l'esprit de la révélation. Alléluia. Et nous verrons un peu plus tard, la Bible nous dit qu'il n'y a que la révélation qui s'ouvre. Ne négligeons pas la révélation, parce que nous sommes les enfants de la révélation. Et la Bible même dit qu'un peuple sans révélation, c'est comme une voiture sans frein. Une voiture qui n'a pas de frein, même s'il y a l'obstacle devant elle ne saurait pas s'arrêter. C'est la révélation qui nous arrête, qui nous montre qu'il y a un danger. Arrêtez-vous. Il y a une interprétation particulière, n'allez pas là-bas. Il y a un obstacle par là, arrêtez-vous. Il y a le fossé par là, arrêtez-vous. La révélation. Et nous sommes un peuple qui a le frein. Le frein, c'est la révélation qui nous montre, qui nous arrête en cas de danger. Essaye de rouler dans une voiture aussi si tu n'as pas de frein. Tu vas faire combien d'accidents? Alléluia. Oui, même à la sortie, même ici, tu tamponnes un enfant. Alléluia. Ou tu tues, tu tamponnes une autre voiture. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de frein. Alors, mes frères et sœurs. Et donc, je vais lire aussi, oui, je vais continuer. Au verset 18, il dit ceci. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. Alléluia. Regarde un peu. Ça, je ne savais pas que le cœur a des yeux. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous croyons les choses de Dieu par les yeux du cœur. Donc, démonalise la mission. Alléluia. On a les yeux de la tête, on a aussi les yeux du cœur. Donc, ne venez pas avec la tête pour comprendre les choses de Dieu. Venez avec le cœur. Mais ce cœur a des yeux. Alléluia, mes frères et sœurs. Comprenons ces choses de Dieu avec les yeux du cœur. Alléluia. Amen. Et maintenant, mes frères et sœurs, la plus grande difficulté, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est la division autour de la Bible, autour de la Bible révélée, autour de tout cela. Et amène les gens à se battre. Oh non, c'est ici. Oh non, ça. La Bible est unique telle qu'elle est. Unique. Mais son interprétation était différente, même dans le temps. Les uns avaient la lettre et les autres avaient la révélation. Vous voyez, même dans le temps de pharisiens, ils connaissaient bien la Bible. Ne vous en faites pas. Très bien même. C'était des gens assidus au temple. C'était des gens qui fuyaient même le péché. Ils ne voulaient même pas sortir dehors. Ils étaient tout le temps dans le temple. Pourquoi? Parce que dehors, ils avaient peur d'aller commettre un péché. C'était des gens corrects, des gens honnêtes, des gens qui pouvaient vous dire, vous réciter chaque verset de la Bible. Ce que Moïse a dit, ils le savaient. Moïse a dit ceci, Moïse a dit ceci, a dit cela. Mais quand ils étaient devant, c'est lui qui a envoyé Moïse, ils ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Ils l'ont crucifié, Bible à la main. Alléluia. Ils n'ont pas crucifié Jésus avec un autre livre. Non, c'était de vrais croyants. Les gens qui connaissaient très bien la Bible. Et si nous regardons très bien, depuis Malachie, jusqu'à l'arrivée d'un autre prophète, Jean-Baptiste par exemple, il s'est passé 412 ans. Il n'y avait pas de prophète en Israël. Alléluia. Même Paul, qui nous a écrit la parole de Dieu aujourd'hui, le Nouveau Testament, comme il était un homme intelligent, qui voulait apprendre, il connaissait bien la Bible. Il était parti dans une formation, dans une école de Gamaliel, pour apprendre la Bible. Paul connaissait la Bible très bien. Mais, le jour J, il voulait aller arrêter les enfants de Dieu pour les condamner avec la même Bible. Mais il a rencontré Jésus sur sa route de Damas. Il partait arrêter les enfants de Dieu avec la parole de Dieu. Vous dites ceci, mais Moïse a dit ceci. Vous contredisez la parole de Dieu. Vous devez être arrêté et condamné. Mais la colonne de feu l'a arrêté. Alléluia. Amen. Il a brûlé les yeux. Paul ne pouvait plus voir. Pourquoi? Parce que la parole de feu voulait ouvrir les écailles, enlever les écailles qui étaient dans les yeux de Paul. Alléluia. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut enlever les écailles, la connaissance humaine, charnelle, pour voir clair. Alléluia. Et avoir les informations célestes.
qui est la révélation. Et Paul a fait tomber ses écailles, on a levé les écailles. Mais celui qui allait arrêter les chrétiens a changé d'avis. Oh, nous, ce qu'ils disent, c'est vrai. Jésus-Christ est le Sauveur. Il est Dieu Tout-Puissant. Mais toi, on t'a envoyé à arrêter ces gens. Tu commences à avoir le même langage qu'eux. D'ailleurs, mes frères et sœurs. Alors maintenant, je vais lire avec vous dans la révélation de Jésus-Christ, prêché le 4 décembre 1960. Je suis au paragraphe 131. Le prophète nous dit ceci. Satan déteste l'Apocalypse. Ah. Et les livres de Genèse, 2 livres que Satan n'aime pas. Alléluia. Amen. Genèse, c'est le livre sémence. Apocalypse, c'est le livre récolte. Dans Genèse, il y a le secret de Satan qui est dévoilé. Et dans Apocalypse aussi, il y a ce secret qui est dévoilé, le plan de Dieu. Alors Satan combat cela, fermement. Frère Branham dit ceci, Satan déteste l'Apocalypse et les livres de Genèse. Je l'ai écrit ici. C'est tout à fait vrai. Bon, pourquoi déteste-t-il la révélation? Pourquoi est-il ici opposé à la révélation? C'est parce que les canaux entiers de la parole de Dieu et de l'Église de Dieu est solennellement établi sur la révélation. Amen. Toute l'Église, la parole de Dieu, tout est tombé sur la révélation. Et là, mes frères et sœurs, le prophète ajoute, il dit ceci. Il ne sera jamais apporté par l'école. Non, ce n'est pas l'école qui va t'apprendre la Bible. Il y a des gens qui vont faire 6 ans de théologie. Après avoir passé 6 ans de théologie, ils sortent avec 3 dieux en poche. On lui enseigne par là qu'il y a 3 dieux. Alors qu'il a passé 7 ans d'études. Alléluia. Mais un primérien, quelque part, aux États-Unis, qui a reçu la révélation, ils sont avec un Dieu. Et les gens se sont dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi nous amène à cette étude de telles choses? Lui qui était près de ses amis, d'autres églises qui le recevaient, il allait prêcher là-bas. Quand il a reçu la révélation des sceaux, il l'a rejeté. Le prophète Branham s'est retrouvé presque seul à prêcher dans son église. Pourquoi? C'est la révélation. La révélation, c'est pour l'épouse. Ce n'est pas pour n'importe qui. Alors, mes frères et sœurs, si nous sommes l'épouse, sachant que la révélation, c'est pour nous. C'est lui qui refuse la révélation, il a décliné son statut d'épouse. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, le prophète l'a dit, que dans l'église, le Seigneur est assorti d'épouse qui portera son nom. Alléluia. Ce n'est pas toutes les églises des nations qui sont appelées à aller à l'enlèvement. Il n'y a que l'épouse. Regarde, mes frères et sœurs, qui seront enlevés. Pourquoi l'épouse sera-t-il enlevée? Parce que l'épouse a reçu la véritable parole, la véritable sémence. Regarde, mes frères et sœurs. Et cette sémence lui a fait baptiser du Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le baptême du Saint-Esprit dans votre âme si vous n'avez pas une parole révélée. Non, mes frères et sœurs. Quand vous avez une parole révélée, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient juste attester votre foi et la parole que vous avez reçue. Comme le prophète Branham pouvait dire qu'il travaillait dans une société de chemin de fer. Et il avait toujours un inspecteur qui venait à chaque fois que le wagon est chargé pour voir si chaque marchandise est classée d'une façon correcte. Parce que si la marchandise n'est pas bien chargée, ça peut causer un accident. Alléluia. Et une fois que l'inspecteur trouve que chaque chose est à sa place, il scelle le wagon jusqu'à la destination finale. Et nous aujourd'hui, une fois que Dieu vous scelle le Saint-Esprit, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Dieu ne vous perdra jamais. Parce que vous avez été approuvés. Alléluia, mes frères et sœurs. Est-ce que nous sommes des gens approuvés par le Saint-Esprit? Si nous sommes des gens approuvés, sache-le que Dieu ne te perdra jamais. Il veillera toujours sur vous. Vous devenez sa propriété. Nous sommes la propriété de Dieu. L'épouse, qui peut accepter que son épouse soit tuée? Non, chaque homme protège son épouse. Je parle d'un vrai homme. Alléluia. Il protège son épouse. Parce que son épouse, c'est la partie de lui.
c'est son propre corps, sa propre chair. Nous sommes Jésus lui-même. Nous sommes Madame Jésus. Alléluia. Amen. Et je vais continuer avec le prophète Branham qui dit, il ne sera jamais apporté par une école. Non. Quelque nombre que soit nos magnifiques séminaires, ils sont tous tout à fait dans un âge sombre. Toutes les églises, le catholique, je n'aime pas trop m'en prendre à d'autres églises. Mais les écoles, les universités qui apprennent la Bible, tout cela, ils sont dans l'âge sombre. Ils n'ont pas la vérité. Parce que la lumière, c'est le message. La lumière, c'est la révélation. Eux ont les lettres. Ils n'ont pas la révélation de la lettre. Alors, mes frères et sœurs, la Bible et l'Église sont absolument la révélation. C'est le prophète qui l'a dit, ce n'est pas moi. Il dit la Bible et l'Église sont entièrement une révélation. Pourquoi? On nous a enseigné, je pense, il y a quelques semaines ici. Quand Jésus a posé la question à ses disciples, que disent les gens que je suis? Les gens ont dit, les autres pensent que tu es l'un des prophètes. Les autres pensent que tu étais Jérémie, ou Élie, ou d'autres prophètes, que ce soit. Et Jésus a dit très bien, ça c'est eux. Mais vous qui êtes tous les jours avec moi, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Et c'est mon Pierre lui a répondu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Il répondit, il dit ceci dans Matthieu 16, au verset 17. Il dit, Jésus répond la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous disons tout cela? C'est parce que vous ne pouvez pas persévérer, comme nous venons de le dire, si vous n'avez pas la foi à ce que vous croyez. À un moment donné, tu finiras par lâcher. Parce que tu crois à quelque chose que tu ignores. Alléluia. Tu crois à quelque chose qu'on te force de croire. Tu dois avoir la connaissance exacte de la chose pour laquelle tu es en train de te battre, de persévérer. Tu dois en avoir la connaissance. Et tu dois savoir que cela est vrai, que cela est à portée des mains pour moi, que j'en suis capable d'arriver au bout. Regarde mes frères et sœurs. Malheureusement, que beaucoup de frères aujourd'hui ont rejeté la révélation, ils préfèrent la lettre que la révélation. Alors nous lisons toujours le prophète de Branham dans Hébreux chapitre 6 et 5. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est un sermon en prédication. Hébreux chapitre 5 et 6, paragraphe 18. Le prophète dit ceci. Tirez votre attention, s'il vous plaît. C'était la même chose dans l'Ancien Testament. Mais Paul était bien formé, comme il connaissait les Écritures à la lettre. Paul, comme je l'ai dit, connaissait très bien les Écritures à la lettre. Mais voyez-vous, les Écritures, peu importe à quel point vous les connaissez, si l'Esprit ne leur donne pas vie, alors la lettre va tuer. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Esprit ne leur donne la vie. Il faut, ça c'est, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu pour vivifier les Écritures, vous lisez les lettres et cela va vous tuer. Regardez par exemple, quand nous voyons dans Genèse, on nous dit qu'Ève avait mangé un fruit, je ne sais pas si c'était un pomme ou quoi que ce soit, que le serpent lui aurait donné. Si vous n'avez pas la révélation, on croirait, comme les autres dans le monde, qu'Ève avait mangé un fruit. Alléluia. Mais quel est ce fruit que quelqu'un peut manger et se retrouver nu? Ça n'existe pas, mes frères et sœurs. Essaye de manger un pomme si tu te retrouveras nu. Alléluia. Et donc la révélation nous a permis. Vous voyez, un prophète, c'est quelqu'un qui parle de bouche à bouche avec Dieu. Dieu a amené le prophète de Branham dans les airs et lui a mis une sorte de télévision. Il lui présente, tu vois, celui-là. Ah, c'est qui? Ah, c'est le serpent. Mais on dit que le serpent, il rappe et tout ça. Non, il était sous forme d'un homme. Il était une créature la plus proche d'un homme, qu'est les chimpanzés et les autres animaux. Ah, regarde ce qu'il fait avec Ève.
Il déflore Ève. Ça n'était pas l'histoire de la porte. Frère Branham nous mente. Et nous avons cette révélation. Et là, mes frères et sœurs, c'est pour cela que nous sommes heureux parce que nous avons la lumière. La révélation, c'est la lumière. Ça nous éclaire. Si vous parlez ça à nos frères dans d'autres églises, ils vont vous dire non, vous exagérez avec vos choses là. La Bible nous dit que Ève, regarde, Ève a mangé un fruit que le serpent lui a donné. Oui, mais quelle est la révélation de cela? C'est ça qui nous différencie des autres. Et là, mes frères et sœurs, il faut croire à la parole de Dieu dans son entièreté. Si elle là-bas croit à cela, ils ne sont pas dans la vérité. Et on ne peut pas ponctuer cela avec un amen, parce que c'est un mensonge. Alléluia, mes frères et sœurs. Et Dieu n'approuve jamais un mensonge. Alors qu'eux ont fait plus de 9 ans dans les études. Mais ils ont vu le fruit. Mais quelqu'un qui n'a pas étudié, Dieu nous montre la vérité que ce n'était pas un fruit. Alléluia, mes frères et sœurs. Et j'avance. Le prophète Branham dit ceci, voyez-vous. Elles doivent être vivifiées. Donc, les Écritures, la parole, doit être vivifiée ou rendue vivante par l'Esprit. Si l'Esprit ne vivifie pas la parole et ne lui rend pas réelle, alors la lettre est simplement intellectuelle. Alléluia. C'est la conception intellectuelle du Christ, la connaissance intellectuelle de Dieu. Nous, ici, on n'est pas dans l'histoire de la connaissance intellectuelle de Dieu. Non, non, non. Nous sommes dans la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. La connaissance, elles sont là pour l'érudit. Les gens qui ont beaucoup étudié, qui se disent intellectuels, elles sont ça pour eux. Ils sont en erreur. Alléluia. Si tu les amènes ici, ils vont te demander, mais toi, tu vas faire la théologie pour enseigner comme ça. Moi, je suis un docteur en théologie. Et toi, simple monsieur, tu enseignes des bêtises. C'est ça qu'il va nous dire. Alléluia, mes frères et sœurs. Alors que lui a fait des années en train d'apprendre des bêtises, des mensonges. Alléluia, mes frères et sœurs. Lisons un peu. Oui, on va terminer ça 15. Entretien sur l'œuvre missionnaire. Prêché le 30 mars 1953. Cette traduction Shekinah, oui. Au paragraphe 25. Maintenant, qu'est-ce qu'est l'évangile? Alléluia. Le mot évangile signifie la bonne nouvelle. Alléluia, mes frères et sœurs. La bonne nouvelle, c'est la Bible. Alléluia. Mais la Bible, c'est la lettre. Ça, c'est le prophète qui dit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ainsi, Paul a dit, l'évangile n'est pas seulement venu en parole, mais avec la puissance de la démonstration du Saint-Esprit. Regarde, mes frères et sœurs. Ce que nous avons reçu, mes frères et sœurs, c'est la démonstration du Saint-Esprit. Comme dans le temps des apôtres, les jours des Pentecôte. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé la langue. Ils ont guéri les malades. Alléluia. Et aujourd'hui, le message, c'est le retour à la Pentecôte. Pour démontrer la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et maintenant, disons tout petit peu la vision de Patmos. Je pourrais peut-être terminer par là. Pourquoi? Parce que le prophète Branham dit ceci, que la révélation sauve. Rien d'autre ne peut nous sauver si ce n'est la révélation. Si vous pensez qu'en lisant la Bible, en maîtrisant par cœur chaque chapitre, verset par verset, ça ne vous sauvera pas. Ça serait une connaissance théorique, une connaissance scientifique de la Bible. Et ça ne va vous amener à la mort. Il n'y a que la révélation qui sauve. Alors maintenant, il dit ceci, la vision de Patmos, prêché le 4, 12, 1960. C'était une prédication du soir. Paragraphe 71. Le prophète Branham dit ceci. Vous ne pouvez être sauvé que par la révélation. Pas ailleurs. Alléluia. Pas dans la lettre, pas dans la théorie. Dans la révélation, on sera sauvé. Mes frères et sœurs, ne rejetons pas la révélation. Tout doit aller de pair. Le message que nous avons reçu, on ne l'a pas reçu en dehors de la Bible. C'est-à-dire que, le prophète dit que le message est tiré de la Bible. Et nous avons reçu la meilleure compréhension de la Bible. Et maintenant, le prophète nous ramène à la Bible. C'est pour ça qu'il dit retour à la Bible.
Mais maintenant, on retourne à la Bible avec la révélation de la Bible. Et donc le message en elle-même, c'est la lumière de la Bible. Regarde mes frères et sœurs. C'est la lumière de la Bible. Si tu ne comprends pas bien une écriture, cherchez les explications du prophète. Et si vous amenez votre interprétation en vous, c'est ça la dénomination. C'est-à-dire l'interprétation personnelle de la parole. Et la Bible nous dit ceci. C'est le prophète même qui le dit. Qu'un prophète est défini comme l'interprète divin de la parole divine écrite. C'est ça le prophète. Un interprète divin de la parole divine écrite. Quand le prophète a reçu la révélation de la Bible, comme je faisais tout au début, il a dit, voilà maintenant, la Bible est devenue nouvelle pour nous. Alléluia. Elle est devenue notre absolue. La Bible ne peut pas être absolue pour vous pendant que vous rejetez la révélation. C'est faux. Elle est absolue quand elle est couplée de la révélation. Là maintenant, elle est votre absolue. Même le mot absolu veut dire quoi? J'ai cherché tout à l'heure là, le mot absolu veut dire totalitaire, quelque chose qu'on ne peut pas discuter. La Bible devient comme un dictateur. Ça qu'elle a dit, c'est ça qu'elle a dit. Alléluia, mes frères et sœurs. Elle devient souveraine. La Bible est souveraine pour nous quand nous la couplons de la révélation. Je vais vous donner un exemple simple, puis je m'arrête par là aujourd'hui. Supportez-moi tout peu. Le prophète Branham dit ceci. Il dit qu'un jour, ma femme m'écrit: oh Bill, nous sommes très bien avec les enfants. Je pense que je te manque, sûrement. Et le prophète Branham dit ceci, que ça, c'est oui, c'est ce que les gens peuvent lire et comprendre. Mais moi, à la lisant, je comprends autre chose. Et là, mes frères et sœurs, ça c'est le secret entre l'époux et l'épouse. C'est la lettre que toi tu lis maintenant, que sa femme lui a écrit ceci, cela, à vous donner au mari. Le mari comprendra beaucoup d'autres choses que toi. Et là, mes frères et sœurs, pourquoi? Parce qu'il va lire la lettre de son épouse entre les lignes. Et le prophète nous dit que nous devons lire la Bible entre les lignes. La révélation nous permet à lire la Bible entre les lignes. Parce que le secret de Dieu se trouve entre les lignes. Amen. Et ça, c'est l'affaire entre époux et épouse. Ce n'est pas l'affaire de tout le monde, mes frères et sœurs. Si tu n'es pas l'épouse de quelqu'un, tu ne peux pas comprendre la lettre de quelqu'un. Et il dit ceci que, maintenant, quand tu me lis cela, je vois ce qu'elle veut écrire. Mais pour comprendre, vous voyez, même de le pouvoir, ça c'est un arbre. Maintenant, pour comprendre, est-ce que c'est un manguier? Est-ce que c'est quel jardin? Il faut zoomer. Alléluia. Pour arriver tout près de voir, ah, ça c'est un manguier. Mais de lui, c'était un arbre. Et la révélation nous permet de bien savoir quel genre d'objet que nous avons à faire. Eh bien, mes frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur a bien voulu que nous puissions comprendre ce soir. Chacun petit cantique et nous allons partir. Je prends le 33. Et chacun va prendre le temps de prier 1 minute avec de nous séparer.